L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Concert de l'indépendance, la saga des Agodiers ». Patrice Talon y était, relax, décontracté, dans une allure de citoyen lambda. Le chef de l'État a honoré les artistes réunis autour de la diva Angélique Kidjo. Retrouvez le point qu'en fait le confrère de ce concert gigantesque à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, enregistrement des conventions de parcelles, le dispositif de la Direction générale des impôts pour les propriétaires est présenté à la page 8. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, impact de la fermeture de la frontière Bénin-Niger, Wilfried Léandre Hungweji répond aux inquiétudes. Tout sur la conférence de presse animée avec le ministre Adjadi Bakari à la page 9 de la parution de ce matin du journal qui a également pour titre ce lundi 7 août 2023 sa une, 3e édition du festival artistique universitaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Kossacé promeut la culture dans le supérieur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution au cours de l'année académique, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques produites par les étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les différents campus dont dispose la prestigieuse université. Le quotidien de service public titre ce matin manchette accès à l'eau potable, des avancées et des défis. Le point à retrouver aux pages 12 et 13. Concert la saga des Agodiers, des Amazones mettent le public en extase. En illustration, une photo de Angélique Kidjo et de Cécile prise lors du dit concert. Le point du quotidien de service public à retrouver à la page 7. Catherine Colonna à propos de la situation au Niger, il n'y a aucune justification à ce putsch. Retrouvez ses impressions à la page 15. La Nation annonce une interview exclusive pour très bientôt dans ses colonnes, une interview au cours de laquelle Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, dit tout. Fraternité ce matin en manchette, Olusegun Adjadi Bakari sur le coup d'État au Niger. La position du Bénin est claire et sans équivoque. Le Bénin réaffirme son engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le journal fait savoir que la position du Bénin est sans équivoque. Il souscrit entièrement aux décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est la ligne qu'ont défendu le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, et le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Hungweji, ce vendredi 4 août 2023, face à la presse nationale et internationale dans la salle fleuve du ministère des Affaires étrangères.
Les deux émissaires du gouvernement ont réaffirmé l'engagement du Bénin à un retour à l'ordre constitutionnel. Selon le chef de la diplomatie béninoise, le Bénin fait partie intégrante de la CEDEAO et se doit d'être solidaire de l'organisation. Ce n'est pas le Bénin tout seul qui a pris cette décision, c'est la CEDEAO et le Bénin était à cette réunion où les décisions ont été prises. Dans toutes les décisions prises par la CEDEAO concernant les pays membres seront appliquées à ces pays et celles concernant le Bénin seront appliquées au Bénin. Retrouvez la suite du compte rendu que fait le confrère aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Le bouillon, le cube, un poison qui savoure les mets, titre ce matin en deuxième du titre à sa une, Fraternité. Concert de fin des festivités du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Angélique Kidjo et plusieurs artistes à la saga des Agodiers. Le matinal ce matin en manchette, fin de l'ultimatum aux putschistes pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, très attendue. Le journal fait savoir que depuis hier minuit, l'ultimatum donné par la CEDEAO aux nouveaux hommes forts du Niger à l'effet de rétablir l'ordre constitutionnel est arrivé à expiration. Du coup, les regards sont tournés vers l'organisation communautaire qui n'a pas fait de mystère sur sa détermination à restaurer l'ordre au Niger au besoin par la force. Face à ces exigences et menaces, les lignes n'ont véritablement pas bougé du côté de Niamey où les putschistes sont restés campés sur leur position, confortés même par le soutien d'une partie du peuple et des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et l'Algérie. Aux dernières nouvelles et face à la menace qui plane, le Niger aurait fermé son espace aérien. Par ailleurs, quelques réticences vis-à-vis de l'option militaire sont annoncées dans le rang de certains pays membres de la CEDEAO. Au regard de l'évolution de la situation, la CEDEAO va-t-elle opter pour la temporisation et privilégier la poursuite des discussions ou plutôt maintenir le couloir de la fermeté pour faire abdiquer le général Tchiani et ses hommes par la force, s'interroge le confrère. Retrouvez la suite de son analyse à la page 2 de sa parution de ce lundi. Toujours à la une de le matinal du jour, concert de l'indépendance, 15 agodiers et guet le public. Matin libre ce matin manchette, drame de Dassa, les parents des victimes ensemble pour défendre leurs droits. Des précisions sur le titre à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, trafic de faux médicaments au Bénin, plus de 116 milliards de francs CFA de manque à gagner. Des détails sur ce dossier que propose la rédaction aux pages 6 et 7. Le Béninois libère ce matin manchette, Niger, déclaration de Hama Amadou sur la situation du pays. Mahamadou Issifou accusé le jeu flou de la junte. L'ultimatum de la CEDEAO était une grosse farce, estime le confrère. Dénonciation de la gestion hasardeuse des autorités communales de Bantais. Les jeunes de Bantais appellent Patrice Talon au secours. La commune risque de perdre son partenariat avec la ville d'Amaï en Belgique. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Retrouvez également la liste des 277 fonctionnaires de la police républicaine promus aux différents corps des brigadiers de police à la page 10 et 11 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel en manchette ce matin, organisation des missions dans des structures publiques, l'argent de l'État, otage d'un réseau mafieux, chauffeurs, garde-corps, victimes de détournement des frais de mission, des agents fantômes payés sur des missions non effectuées, la brigade économique et financière pour traquer les faussaires. L'article à retrouver à la page 8. Irrégularité dans les marchés publics passés en 2020. La prison châtiment annoncé sur le crime des 130 milliards de francs CFA. Le journal fait savoir que sur la chaîne de la commande publique, les acteurs attendus pour remplir convenablement leur mission ne répondent pas toujours présents. Des imperfections, des actes assimilés à la fraude, des violations des textes de loi, des jeux de favoritisme, des omissions graves dans l'un ou l'autre des cas. L'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, ne veut rien lâcher. L'audit, indépendant réalisé sur les marchés publics au titre de l'année 2020 en République du Bénin vient attester de l'existence réelle de manquements sur la chaîne de la commande publique. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Marche du cœur au ministère du Travail et de la fonction publique. Adidiatou Matisse, préoccupé par la santé de son
personnel. Info Matin titre ce matin en manchette. Retour de confiance aux cadres nationaux après la Société béninoise d'énergie électrique. Le port de Cotonou de nouveau confié à une gérance béninoise. S'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre avec pour illustration les logos de la SB2E et du port autonome de Cotonou à la page 3 de sa livraison de ce matin. Crise politique au Niger, un imbroglio, facteur clivant pour les pays africains. Jeux de la francophonie Kinshasa 2023, une participation mitigée du Bénin, le judo sauve l'honneur, le football déçoit encore. Le matin, ce matin à sa une, important avis de Nicolas Yanoussi aux propriétaires de biens fonciers, un dispositif pour faciliter l'enregistrement des conventions de vente de parcelles. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, crise au Niger, l'option imprudente du Bénin. Le journal fait savoir que depuis le 26 juillet dernier, le Niger est sous les feux de la rampe avec le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Le Bénin voisin a été très présent dans la résolution de cette crise par la personne de son président, Patrice Talon. Seulement, les déclarations faites et les postures affichées compromettent un peu les bonnes relations entre le Bénin et le Niger. Toujours à la une du même quotidien ce matin, crise Niger-CEDEAO, fin de l'ultimatum et après, s'interroge le confrère, avec pour illustration la photo de Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO et président de la République fédérale du Nigeria. Libération libère ce matin en manchette en fin hier de l'ultimatum à la junte militaire au pouvoir au Niger. La CEDEAO à la croisée des chemins, un pied de nez des putschistes avec une démonstration de force de 30 000 partisans hier. La junte militaire au pouvoir demande de l'aide à Wagner. Toujours à la une de Libération de ce matin, Société béninoise d'énergie électrique, Gérard Zagrognik s'en va avec son lot de délestage. Gabriel Deguigny s'installe. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, marché public, les structures épinglées par un audit. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, sécurité, les unités spéciales de force de la police en état d'alerte. Le confrère de la matinée titre ce matin à sa une, jeu de la francophonie, rideau, le Bénin rentre avec seulement 3 médailles, des résultats qui interpellent au moment où l'État y met beaucoup d'argent. Avènement des factures normalisées au Bénin, ce qui a changé dans les transactions financières, une campagne réussie au regard de la grande mobilisation observée, des précisions sur le titre dans les colonnes de la livraison de ce 7 août de Le Confrère de la matinée. La primeur ce matin à sa une, édition 2023 de la saga des Agodiers à Cotonou ce week-end. Concert inoubliable, instant magique selon Angélique Kidjo, le président Patrice Talon, le grand témoin des belles prestations. Retour sur quelques images fortes de cette soirée dans les colonnes de la primeur de ce matin qui rapporte les inquiétudes des évêques au sujet du coup d'État au Niger. Coup d'État au Niger, toujours les recommandations du parti Les Démocrates à la CEDEAO sont publiées dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le pays émergent libère ce matin sa une, fin des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Le para-athlète Faisal Achiba fait sensation et décroche une médaille de bronze pour le Bénin. Quel honneur, j'interroge le confrère, très fier de son athlète. Le président du CNP Bénin, Abdelrahman Ourou Barré, dédie cette breloque au chef de l'État, son excellence Patrice Talon, avant de solliciter une audience. Jack Bata ce matin en manchette, coup d'État, intervention militaire éventuelle au Niger et si la CEDEAO évitait toute option de guerre. Le confrère de l'événement du jour titre ce matin à sa une, rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Les décisions prises au niveau de la CEDEAO engagent le Bénin, dit le ministre Olusegun Ajadi Bakari. Retrouvez ses clarifications dans les colonnes de la parution ce matin de l'événement du jour qui nous apprend qu'à la SB2E, Gabriel Degbigny est nommé à la tête de la direction générale. L'événement précis ce matin, manchette parle de crise au Niger. L'ultimatum de la CEDEAO expiré. L'Afrique retient son souffle. Le Bénin reste ferme sur la réinstallation de Mohamed Bazoum. Les forces de défense et de sécurité sont là pour protéger le pouvoir démocratique et non l'exercer, dit Olusegun Ajadi Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin. Ce que les chefs d'état-major ont retenu à Abuja pour l'intervention militaire. Le Parti des démocrates appelle la CEDEAO à privilégier la diplomatie. Des précisions aux pages 2, 3 et 4. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin,
Concert La Saga des Agodiers, Angélique Kidjo, Zénam et autres enflamment la place des Amazones. Troisième édition du Festival international Zoubin, effervescence culturelle et touristique à Okéo. Dès vendredi, la promotrice Imelda Bada lance un appel à tous les Béninois. Le chronomètre ce matin à sa une, méga concert de musique. La Saga des Agodiers à Cotonou, Jean-Michel Abimbola gagne le pari d'une bonne organisation. Le Paraclet ce matin en manchette, troisième édition du Festival artistique universitaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé valorise les danses traditionnelles dans les centres universitaires. Des précisions aux pages 5 et 6. Toujours à la une du même quotidien ce matin, extrémisme violent, le scoutisme béninois s'invite dans la lutte à travers un forum des jeunes. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce lundi 7 août 2023 dans les kiosques. Ils sont également disponibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi.